les arguments que Tiesco donne, il y a une fille qui a été poussée, il y a un Libanais qui a tiré sur quelqu'un là. D'abord, celui qui a tiré là, c'est un Tunisien. Et tous ces événements-là datent d'au moins 2 ans. Bon, moi, éclaireur que vous entendez là, nous, on a mené ce combat-là, tous ces combats-là. Et moi qui vous parle là, qu'est-ce qu'on a constaté? Les Libanais étaient surarmés en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons fait un mémorandum, on a déposé ça au ministère de l'Intérieur pour invalider tous les ports, les permis de port d'armes des Libanais. Donc vous êtes en retard sur un combat. Et vous êtes en retard de 2 ans. Donc vous ne pourrez pas impressionner et tromper les gens. Et j'ai demandé à Tiesco, lui qui est révolutionnaire, est-ce que Yopougon, comme il nous avait dit, que le 23 mars 2026, si son ami Gueye Donatien n'était pas libéré, qu'il y aurait grabuge, il a dit qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que ce Tiesco-là, c'est du vent qu'il est en train de vous vendre. Il a crié, il a menacé. Lui-même, il reconnaît qu'il n'y a même pas eu un pétard qui a explosé. Je vous le dis, cette marche-là, elle n'aura pas lieu. Ça peut vous brûler, mais cette marche-là, elle n'aura même pas lieu. De la même manière qu'il a fait son ultimatum, et puis c'est resté un grand mot vide là. Et puis, il sait que ce que j'ai dit là, c'est la vérité là. C'est ce qu'il a fait fuir. Je vous dis, écrivez, gardez. Si cette marche-là a lieu, le 29 là, partout où vous allez me voir, appelez-moi éclaireur bâtard. Et je vous ai donné les raisons. Maintenant, si vous voulez là, vous pouvez faire la nuit 24 heures sur 24 sur les plateformes là. Vous êtes en train de bavarder. Il n'y aura rien. Les Ivoiriens connaissent la vérité. Nous leur avons expliqué ici comment les marches se font. On a donné des textes de loi. On a tout expliqué. Pour nous, maintenant, tous ceux qui encouragent Tiesco là, quand vous allez prendre la parole là, dites que vous-même vous serez à la marche et puis vous allez vous filmer. Là, comme ça, là, ceux que vous voulez convaincre, là, ils vont vous suivre. Vous comprenez bien, non? C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Et c'est ce qu'on appelle la crédibilité. Ce que je dis là, je fais pour que les autres me suivent. Mais dis, je suis un révolutionnaire qui se cache aux États-Unis, un révolutionnaire qui se cache sous le lit pour demander aux autres d'être des sacrifices de sa révolution. Ça s'appelle de la plaisanterie. Et qui vous dit que les Ivoiriens vous suivent dans votre combat? Ce que les Ivoiriens sont en train de rechercher aujourd'hui là, chacun va chercher son pain avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, avec la force que Dieu lui a donnée. Ce bavardage là, lui-même il est aux États-Unis là-bas là. Si aujourd'hui, les Américains disent qu'il y a trop de Noirs africains et que ces Noirs vont remplacer là, il va bien comprendre de quoi il est question. Mais entre-temps, la vraie Côte d'Ivoire qui est dirigée par Alassane Ouattara n'est pas une Côte d'Ivoire qui sera dirigée comme Laurent Gbagbo le faisait dans les rues, où il avait même un ministre ou un général de la rue. Vous n'allez pas venir occuper l'espace des Ivoiriens pour semer la chienlit, le désordre, ça ne prospérera pas. Le message que j'ai dit, c'est dans un français abordable, c'est simple. Maintenant, tous ceux qui sont pour cette marche-là, jurez sur votre honneur que vous serez présents. Et ce n'est pas seulement ça. Quand vous serez dans la marche-là, prenez vos photos et montrez aux gens que vous y étiez. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de mentir aux enfants des gens. Vous savez que vous ne ferez rien. Vous faites simplement du bavardage. Le 29 passera comme tous les autres jours et il n'y aura rien comme il n'y a rien eu aujourd'hui à Yopougon. Et donc, je m'arrête là et je dis merci à tous. Et on attend le 29. Le bon, merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci beaucoup, le grand frère éclairé, d'avoir vraiment éclairé. Je vais te couper la parole, mais je voulais interagir avec l'éclaireur parce que c'est important d'avoir des débats contradictoires parce qu'il a parlé seul pendant un bon moment, mais tout ce qu'il a dit là, c'est complètement faux. Il a menti du début jusqu'à la fin. Il faut te limiter d'abord, il faut attendre ton temps de parole. Attendez votre temps de parole. Attends, je vais faire monter. Alors, Général Osé, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Ivoiriens? Oui, effectivement. On a plus de 400 et quelques personnes qui nous suivent. Effectivement. Différents positions respectifs. Ils sont là aujourd'hui. Vraiment, on a dû entendre. Il y a beaucoup de bruit qui se passe. Alors, vous qui êtes vraiment nous dévancés dans la communication, dans le but de sécuriser les Ivoiriens, de ne pas se mener dans des affaires qui sont illégales et de respecter
les lois et les principes de leur pays, qui fait de nous des vrais citoyens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens qui vous suivent et qui nous suivent actuellement? Voilà. Donc, D'accord, déjà, merci beaucoup, monsieur Liban. Et merci à monsieur tu peux monter. Voilà, merci à monsieur l'éclaireur, parce qu'effectivement, il vient de nous éclairer sur beaucoup de choses. C'est très important. Voilà, si Tiesco veut, on va sur la base que sa marche est une marche vraiment qui est beaucoup attendue par les Ivoiriens, ou une marche positive s'il veut qu'ils disent que les Libanais sont 20 millions, les habitants, les Ivoiriens sont 10 millions. Aujourd'hui, le combat que Tiesco, le français, est en train de mener, c'est les corollaires qui ont commencé à faire des cagnottes et des cagnottes, comment on appelle, et où Tiesco a saboté la démarche des corollaires. Oui, depuis longtemps, ils ont commencé même. Oui, depuis longtemps. Moi-même, j'étais son principal opposant dans ce combat-là. Seulement, comme j'ai vu qu'il divaguait, c'est pourquoi je l'ai laissé dedans. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, quand je suis monté, j'ai posé la question à Tiesco. L'ensemble des habitants, n'est-ce pas, l'ensemble des Libanais représentait combien de pourcents? Je lui dis, il représente 1 seul pourcent. C'est-à-dire, il n'a pas de source même où il va m'enlever que 2%. Et lui, il parle de envahisseurs. Ça fait combien d'années les Libanais sont ici en Côte d'Ivoire? Depuis au temps d'Oufoué. Et même avant Oufoué. C'est Oufoué même qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et à aujourd'hui, 2026, ils sont encore à 1%. En quoi est-ce qu'ils sont envahisseurs? D'abord, sur base d'envahisseurs, il faut qu'ils nous éclairent. Mais là encore, ils n'arrivent même pas à nous donner, n'est-ce pas, des informations fiables. Vous voyez un peu. S'il veut, là, ça marche, on a compris, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas parce que c'est une bonne chose que toi, Tiesco, tu peux ordonner une marche et puis ça aura lieu coûte que coûte. Ce n'est pas possible. Moi-même, Osé, je suis là. J'ai organisé ici une marche ici en Côte d'Ivoire contre les Woubi. Est-ce que tu comprends ça? Voilà, la marche était bien. L'idée était tellement bonne. Mais, parce que je n'ai pas eu l'autorisation de marcher, on a été gazés copieusement. Et nous sommes rentrés tranquillement à la maison. Sinon, marcher contre les Woubi, ce n'est pas mauvais. C'est ici encore. J'ai levé encore une marche pour simplement dire on veut Ado pour le 2e mandat de la 3e République, en faveur de Ado, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Mais comme je n'ai pas eu autorisation, cette marche, ça devait se faire à Bobo. Je ne sais pas s'il y a des gens dans les commentaires qui sont informés. Cette marche devait se faire à Bobo. Et comme je n'ai pas eu l'autorisation, n'est-ce pas? Donc, on m'attendait. Ces jours-là, ceux même qui vont sortir pour dire oui, dans une marche, vous allez ramasser tout le monde. J'ai carrément abandonné. Je n'ai pas forcé, dit non, c'est au nom du président. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce que toi, Tiesco, tu vas parler des Libanais, que bon, tu peux venir comme ça, rester en Europe et puis organiser une marche. Non, on ne veut plus des Libanais en Côte d'Ivoire. Tiesco représente quoi en Côte d'Ivoire pour dire non, on ne veut plus des Libanais? C'est un artiste qui a changé de nationalité, qui a préféré être français. C'est simple. Et lui, là, en quoi est-ce que lui, son intérêt est menacé? Puisqu'il n'est même pas ivoirien. Et ces Libanais, là, que vous voyez, qui ne représentent que 1%. Quand lui-même, il ouvre sa bouche pour dire qu'ils font 40% de l'économie ivoirienne, mais normalement, tu dois les protéger. C'est qu'ils travaillent, c'est qu'ils sont déclarés, c'est que leurs activités sont déclarées, raison pour laquelle tu arrives au moins à estimer le pourcentage de leur poids dans l'économie ivoirienne, jusqu'à 40%. Si on te dit cela, ils font qu'un seul pourcent dans la population ivoirienne, dans les 30 millions. Aujourd'hui, là, nous sommes à plus de 30 millions. Certains même disent 32 millions. Ça veut dire que si on allait tous les Libanais, on est encore 30 millions d'habitants. Mais il n'a qu'à aller faire ses recherches. Les Burkinabés représentent 15% dans la population ivoirienne. Là. Donc toi, tu ne vois pas les 15% là comme les envahisseurs, hein, mais tu vois les 1% là comme les envahisseurs. Tu vois, c'est compliqué. On ne sait même pas quel combat il fait au juste. Quand tu parles d'envahisseurs, on t'a dit les Burkinabés seulement représentent 15%. Les Maliens représentent 5%. Donc Maliens plus Burkinabés, déjà on est à 20%. Tu ne vois pas envahisseur là. Hein. Ça, on n'a même pas encore mis les gars du Niger dedans. Donc ça là, toi, tu ne vois pas envahisseur là. C'est ceux qui représentent 1%. C'est que toi, tu vois pas envahisseur. Excusez-moi de vous couper dans vos élans. Alors, j'aimerais savoir, et ces 20% là, qu'est-ce qu'ils apportent au peuple ivoirien?
Qu'est-ce qui... Les Burkinabés représentent dans le poids les économique. Libanais. D'accord. Tout cela, l'ensemble des populations de l'AES sur le territoire ivoirien n'apportent rien plus que les Libanais. Rien plus que les Libanais. Parce que les 20%, si on te dit tout à l'heure, les 1% là représentent 40%. Imagine qu'ils étaient 15%. Pourtant, ceux-là, l'ensemble des Burkinabés, Maliens, tout ça qui représente à plus de 20% là, et ils représentent que 9% dans l'économie. Ceux qui sont 1% représentent 40%. Ça veut dire qu'ils travaillent, ça veut dire qu'ils sont déclarés. Et quand tu vas même dans leurs différentes entreprises ou bien dans, comment on appelle, leurs différentes activités, mais on te dit que les Libanais en Côte d'Ivoire emploient plus de 300 000 Ivoiriens. 300 000 Ivoiriens. C'est-à-dire, quand tout à l'heure il va aller marcher, ok, les Libanais vont quitter la Côte d'Ivoire. Lui, Tiesco, là, il a quel projet pour ces 300 000 Ivoiriens qui vont aller au chômage là? Rien. Donc, il est dans un combat que lui-même est en train de mener. Tu sais, cette histoire de marche là, pendant les élections, on a tellement entendu marche, que les Ivoiriens sont fatigués, veulent se reposer. Donc, comme il n'y a plus rien, je ne sais pas qui l'envoie, qui va encore nous emmerder, marche. Bon, ça, c'est quoi? On t'a dit, le président lui-même, on veut marcher pour dire oui, on est d'accord pour ton deuxième mandat de la Troisième République. Nous, on nous a garant. On dit, si tu n'as pas autorisation, que tu t'avises même à donner date, parce que j'avais même donné date, comme Tiesco a donné date. Mais on a laissé tomber. Itinéraire même déjà, quand tu regardes l'itinéraire même, tu sais déjà que c'est une marche qui ne va pas avoir lieu. Parce que marcher jusqu'à là, l'aéroport, mais la voie qui est là, c'est une voie internationale. Lui va bloquer ça là, quoi. Est-ce qu'il sait ce qui se passe là? Il ne sait pas. Donc lui ne peut pas se lever, c'est même pas possible. Il peut même pas. Déjà, quand tu prends une date sans l'avis des autorités, ça veut dire que tu as déjà défié les autorités. Est-ce que tu comprends un peu? Une date là, une marche, quand tu envisages, déjà la première des choses, c'est d'aller faire les démarches. C'est après autorisation maintenant que tu prends une date. Bon là, tu veux amener les Ivoiriens à aller se confronter avec les autorités. Mais il y a la place à la Maka, ils ont renouvelé même encore d'autres prisons. Ici, on a vu des marches où il y a plus de 250 personnes qui facilement ils ont ramassé, qui sont actuellement à la Maka là-bas. Donc ceux qui veulent aussi aller s'ajouter à eux, mais vous pouvez partir. C'est simple. Allez-y marcher. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, même si vous êtes 1 million dans les rues, 1 million de personnes vont vous conduire directement à la Maka. Il y a place. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tu peux décider de marcher, c'est normal. Mais si tu as l'autorisation, il n'y a pas de problème. Si ton combat il est noble, nous, on va faire ta communication. Mais toi, tu as quel quitus, tu as quel, je ne sais pas quoi. Vraiment, voilà un gars comme ça qui s'élève, qui trouve. Lui-même déjà, il s'est levé contre le pouvoir en place. Ça veut dire que même Tiesco, là, si tu veux, il faut dire Tiesco. Bon, on a versé 20 milliards dans le champ de ton papa. Viens prendre, tu vas repartir en France. Tiesco ne peut pas venir. Parce que c'est Tiesco qui a dit que ce pouvoir est un pouvoir moribond. Que coûte, lui va renverser. C'est lui qui a raconté toutes ces choses. Et nous, on a les vidéos. Et on a tellement gardé ça soigneusement. Dès qu'il dit demain, il vient, nous, on place la vidéo. Il ne peut pas venir. Tiesco ne peut plus venir. Tiesco est épinglé. Tiesco ne peut pas. C'est-à-dire que même si tu veux laisser affaire des Libanais, Tiesco ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi un jour, il y a un Libanais qui a dit comme ça dans une vidéo, Tiesco, moi je suis Libanais, je suis en Côte d'Ivoire. Toi tu es Ivoirien, toi tu es où? Est-ce que tu as qu'à de venir? Il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Moi je te dis que Tiesco ne peut pas venir. Ce n'est pas parce qu'il a la nationalité française même qu'il ne peut pas venir. Mais c'est parce que déjà lui-même il est épinglé. Il dit qu'il va renverser ce pouvoir-là coûte que coûte. Que lui-même il va prendre des armes ici. On a ces vidéos ici. Ouais, je lui ai posé la question ici. Il m'a dit que non, ça c'était dans le temps de campagne. Dans le temps de campagne. Il n'a qu'à laisser les mêmes paroles. Ceux qui ont prononcé ça dans le temps de campagne actuellement sont encore à la Maka. Et ceux encore qui ne sont pas encore à la Maka, qui sont à l'extérieur, pourquoi ils ne peuvent pas venir? C'était dans le temps de campagne, non? Eux aussi n'ont qu'à venir. Mais ils ne peuvent pas. Tiesco ne peut pas venir. Donc il arrête d'embêter. Il a signé son exil. Oui, lui-même il a signé son exil. Et qu'il sache que le président Ado, il est là, c'est encore 5 ans. Donc il est là-bas encore pendant 5 ans. Et après Ado, là, nous, on va encore voter maximum celui qu'Ado va nous proposer. Et il sera encore là-bas pendant 10 ans. Et puis, allons aller. Donc, il ne faut pas, il va s'emmerder. Il ne faut pas, il va embrouiller les Ivoiriens. On est quitté dans cette histoire de campagne. On est quitté dans cette histoire d'élection, là. Voilà. On est quitté dans cette histoire d'élection. On est fatigué, on veut se reposer. Voilà. Il faut nous donner, n'est-ce pas, des exemples fiables qui vont nous pousser à faire partie des Libanais. C'est simple. Mais tu ne vas pas venir t'arrêter là, non, des envahisseurs, dans l'économie ivoirienne. Mais si l'économie de la Côte d'Ivoire est puissante aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là,
Hein? Ils font un poids et ça s'ajoute. C'est pas pour les Libanais, c'est pour nous. Quand tu dis dans l'économie de la Côte d'Ivoire, mais c'est pour nous. Mais Général Osé, L'antenne, ceci, cela, impôt, tout ça, mais c'est nous on gagne. Oui. Osé, j'ai posé la question à Tchesco pour savoir, est-ce qu'il s'est acquis d'une habilitation par rapport à la marche? Est-ce qu'il me dit que non, lui, il a informé l'État? L'État. Lui peut s'adresser à l'État. Il n'a qu'à nous montrer à qui il a informé dans l'État là. Il dit qu'il a envoyé un courrier. Un courrier. Lui peut envoyer un courrier à qui? Il a eu la réponse. Il dit non, lui, il n'a pas eu de réponse. Il dit, mais dans ces cas-là, s'il n'a pas eu de réponse jusqu'à le 29, est-ce qu'il pourra marcher? Il m'a dit oui. Il dit, mais pour marcher là, il faut des autorités pour faire la marche. Mon ami, quand tu veux marcher, tu n'envoies pas de courrier. Quand tu veux marcher là, tu te rends à la préfecture. Tu comprends? Quand tu veux marcher, il y a des démarches à faire. Tu comprends? Parce que là, il veut quitter Koumassi, qui est la base de Bakongo d'abord. C'est là, lui, il veut commencer à marcher. Or, la base même du gouverneur du district d'Abidjan. Lui, il veut commencer à marcher là pour aller à Port-Boué. Donc, déjà, ça engage deux mairies. Il faut faire acheter. Il y a le gars là qui vient interagir avec l'éclaireur. Déjà, ça marche, engage, n'est-ce pas, deux communes. Donc, tu dois avoir, n'est-ce pas, l'autorisation d'abord de Koumassi, où tu vas débuter, et l'autorisation de Port-Boué, où tu vas terminer. Est-ce qu'il a ça? Non. C'est après ça, là, maintenant, tu vas maintenant remonter vers, comment on appelle, le préfet d'Abidjan. Il va valider. Et ils vont mettre les dispositions, ils vont te mettre dans les dispositions, dans les dispositions sécuritaires. C'est tout. Maintenant, lui, il a embrouillé pourquoi? Il envoie un courrier à qui? Qui nous disent? Il n'a pas envoyé courrier à quelqu'un. Lui, il peut envoyer courrier à qui? Au préfet d'Abidjan. Mais vraiment. Donc, qu'il arrête de jouer. Voilà. Ici, là, on n'a pas de problème avec les Libanais. En tout cas, en cette année 2026, nous, on n'a pas de problème avec les Libanais. Comme on n'a pas de problème avec tous les autres étrangers. Même les Burkinabés, même qui nous menacent à chaque fois dans des paroles, ou leur gouvernement, on n'a même pas de problème avec eux. Donc, on est tranquille, quoi. Nous, on vit notre vie ici. Donc, faut pas y va penser que lui, là, notre bien-être dépend de lui. C'est lui qui peut, je sais pas quoi, qu'est-ce qui est un danger pour nous, là, que lui, il n'a qu'à rester dans son Amérique, France, là-bas, Amérique, France. Nous, on est tranquille, nous, on est en Côte d'Ivoire. Le jour, nous-mêmes, on sent une menace des Libanais ici, là. C'est même pas lui qui a fait panel. C'est même pas lui qui a appelé à la marche. Nous-mêmes qui sommes sur le territoire ici, qui vivons ça, là, c'est nous qui allons nous lever. Voilà. Donc, sur ce, j'aimerais chuter là pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, ça a été... Le modérateur essaye de bloquer tous ces... Je ne sais pas, Corolle n'est pas là, mais ils sont en train d'insulter sa maman. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il dérange ou bien? Il vous dérange? Tapotez, s'il vous plaît. Vraiment, merci beaucoup, Général Osé, pour ta première prise de parole. Le Général Osé reste. Ce serait bien aussi qu'il reste parce qu'il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies aussi. S'il veut bien. Toi, tu sais toi-même qui a dit des vrais ici, là. Vraiment, c'est pas la peine, quoi. Lui, la même. Je veux de la contradiction. Avec l'éclaireur, on est d'accord. Général Osé, là, il t'attend. C'est quelqu'un qui est bien documenté. On va donner aussi l'opportunité aussi à notre grand frère Daouda, qui est beaucoup documenté aussi concernant la loi de la République de Côte d'Ivoire, que d'autres personnes n'ont pas eu vraiment cette chance-là d'aller se documenter avant d'entamer des procédures en disant qu'il fait envoyer des Ivoiriens à aller marcher et qu'on leur pose des questions, ils tournent en rond comme Jean-François Kouassi. Alors, on vous écoute. Monsieur Éclairé est là. Merci. Dakagel. Si, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Lebon. Merci de me permettre d'échanger avec les autres sur le panel. Donc, la première chose que j'ai relevée par rapport à ce que l'éclaireur a dit, sur le fait que l'identité de la personne qui a tiré sur le frère à Angré, il disait que c'était pas un Libanais, mais sauf que dans les reportages, y compris, je crois, un reportage qui a été fait par des Ivoiriens et donc qui ont suivi le dossier de près. Donc, ça a été acté et confirmé que cet individu est bel et bien un Libanais. Parce qu'il y a eu ensuite une perquisition qui a été faite chez lui à la maison et on a retrouvé des armes de guerre chez lui à la maison, en fait.
Et le reportage complète que c'est un incident parmi tant d'autres parce que Est-ce que on vous avez constate le que reportage? effectivement, Vous avez le reportage? j'ai essayé de rechercher le reportage, mais j'ai cette version-là. Va chercher. Il est venu dans notre pays, la Écoute, écoute. tellement il se sent à l'aise, il se croit tout permis. Un bon matin comme ça, il se débrouille avec un jeune Ivoirien. C'est-à-dire, lui, il fait les papiers, on ne sait pas si c'est bon papier ou bien faux papier. Maintenant, le jeune Ivoirien est chargé de lui trouver des clients. Et les clients qu'il est chargé de lui trouver, il ne paye pas le jeune. Parce que chez lui, le jeune n'a pas besoin d'argent. Voilà. Lui, Libanais, il connaît l'argent, mais le jeune là n'a pas besoin d'argent. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'il va faire? Le jeune réclame son argent. Lui, il dit non, il paye Ça, c'est pas. quoi? Ça, c'est un témoignage. Il ne peut pas travailler. Non, c'est un reportage. Bon, Ça, c'est un reportage, ça. Vraiment, c'est voilà, c'est un petit, mais il y a un reportage qui est beaucoup plus complet. Ça, Où c'est là, pas, pour moi, ça, c'est pas un reportage. oui, mais il n'y a en pas fait. de problème. Mais l'identité de celui qui c'est fait le pas- reportage, hein, on veut savoir aussi, quoi. L'identité, c'est un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, qui était témoin de l'événement. Mais il y a plusieurs reportages, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais tu tapes juste, tu tapes juste sur YouTube, par exemple, tu écris un Libanais tire sur un Ivoirien, ou tu écris Libanais tire à Abidjan. Donc tu vas retrouver un certain nombre de reportages, donc des gens qui ont filmé la scène qui est visible sur YouTube. Ça, c'est pas grave. Mais Ce on qui est le s'attendait à un plus reportage important. professionnel, pas amateur. Oui, il y a un reportage professionnel qui existe. Je crois que Tiesco l'a dans ses vidéos. Je vais lui demander Quelle est la s'il peut me source? transmettre ça. Quelle est la source? Dis-nous, on va taper directement la source. Oui, là, attends, par exemple, j'ai une autre vidéo. Attends 2 secondes. Donc, le compte YouTube, c'est Nature TV 986. Nature TV 986. La première vidéo que je vous ai fait écouter, la chaîne YouTube, c'est Martin Kwasi officiel. Martin Coiffé aussi fait. Mais il y a un reportage qui est beaucoup plus complet. Moi, je ne l'ai pas, pour être honnête. Tiesco là, dans ses documents, dans ses fichiers vidéo, donc il nous l'a déjà fait écouter plusieurs fois. Et là, on a un reportage qui est beaucoup plus complet où on a une perquisition qui a été faite au domicile de l'individu. Monsieur, donne-nous Et on a retrouvé des un armes. communiqué officiel du procureur. Il faut laisser faire des reportages de TikTokers là. Oh. Mais le procureur, déjà, le procureur ne communique pas sur tous les dossiers. Hein. Si tu savais le nombre de dossiers qu'il y a, par exemple, par jour, si le procureur devait se prononcer sur tous les dossiers, Nous, on ne va pas se fier sur les mais ça ne reportages change d'un pas TikToker. les faits. Oui, mais les faits sont établis. Est-ce que réellement on a tiré sur un jeune Ivoirien ou deux Tu sais combien de Burkinabés Tout le monde a vu la vidéo. Oh, vraiment. Mais est-ce que parce qu'il y a des Burkinabés qui font des braquages, ça change le fait que des Libanais agressent des Ivoiriens? En fait, on appelle ça le sophisme de la double faute. C'est-à-dire que parce que Pierre a volé hier, donc ça te donne le droit à toi de voler. Est-ce que tu vois ton raisonnement? Ne chasse pas Pierre. Hein. Parce que des Burkinabés agressent, Avancez, monsieur, donc ça justifie que... Non, mais parce que tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Il faut quand même dire des choses intelligentes. Est-ce que le fait que des Burkinabés agressent, ça justifie que des Libanais tirent sur des Ivoiriens? Donc tu es en train de donner raison au fait que des Libanais tirent sur des Ivoiriens sous prétexte qu'il y a des Burkinabés qui agressent. Donc tu es en train de cautionner que des Libanais tirent sur des Ivoiriens. De toute façon, les gens écoutent le live. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais signaler par rapport à l'éclaireur, quand il parlait des chambres de commerce là, soit il sait pas, ou soit il fait de la manipulation. En fait, une chambre de commerce, par exemple, la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, peut jouer le rôle de lobby ou le rôle d'ambassadeur des entreprises ivoiriennes, par exemple. Donc, on peut retrouver des acteurs de la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire aux États-Unis, qui peuvent avoir un bureau là-bas pour représenter les entreprises qui font partie de la chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Maintenant, ils vont démarcher des entreprises aux États-Unis pour nouer des partenariats avec eux, pour qu'ils aient des marchés pour travailler ensemble. Mais le cas de la chambre de commerce et de l'industrie libanaise de Côte d'Ivoire est différent. Pourquoi? Parce que c'est une chambre de commerce parallèle dans laquelle on a uniquement et exclusivement des entreprises libanaises. Ce qui fait que cette chambre de commerce-là, elle va se substituer à la chambre de commerce ivoirienne pour aller démarcher des contrats et des partenariats avec des entreprises à l'étranger. Donc, une fois qu'ils ont le marché, les marchés-là vont être livrés, vont être attribués uniquement aux entreprises qui sont de la chambre de commerce et de l'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une concurrence déloyale, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. S'il y a une chambre de commerce, par exemple,
de chambres de commerce et de l'industrie française en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des entreprises françaises, donc qui vont avoir une succursale de leur chambre de commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire pour essayer de nouer des partenariats et des accords avec des entreprises ivoiriennes. Mais là, on a des entreprises qui sont sous le droit ivoirien, c'est-à-dire que la chambre de commerce et de l'industrie libanaise, mais ayant le droit ivoirien, ils acceptent uniquement que des entreprises qui appartiennent à des Libanais. Donc, c'est quelque chose qui existe nulle part dans le monde entier. Donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et ça prouve que c'est pas correct. C'est comme si on avait deux États, en fait. Parce qu'on a deux chambres d'industrie dans un même État et qui représentent des intérêts différents et divergents et opposés. L'autre chose que je voulais relever, c'est le mensonge de Général Osé. Il vient affirmer là que les Libanais seraient 1%. Et il donne pas de source, il donne pas les bases de ces affirmations, de ces chiffres-là. Mais d'un côté, il affirme que les Burkinabés sont 15%, pardon, et que les Maliens seraient 10%. Bon. Donc, j'essaie de comprendre. D'un côté, vous êtes prompt à donner des chiffres quand il s'agit de vos propres frères noirs, des Burkinabés et des Maliens. Mais pour les Libouls, et là, dans ce cas, vous estimez que les chiffres qu'on annonce ne sont pas fiables. Donc, quelles sont vos sources, quelles sont vos bases? Est-ce qu'il y a un recensement qui permet de définir la population libanaise en Côte d'Ivoire? Monsieur Lebon, je sais que tu es quelqu'un de très honnête. Il n'y a aucun sur le panel là qui peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un recensement en Côte d'Ivoire pour définir et donner le nombre de la population libanaise en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun recensement. Maintenant, sur quoi il se base, lui, pour venir affirmer que les Libanais sont 1% sans qu'ils nous fournissent une documentation ou une preuve. Et là, on appelle ça des affirmations fantaisistes qui sont basées sur aucune réalité. On peut même dire que c'est de la manipulation parce que c'est faux. Moi, je dis que les Libanais sont au moins entre 3 et 4 millions. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est une population qui est installée en Côte d'Ivoire depuis la colonisation. Parce que c'est les colons qui ramènent les Libanais pour les aider à imposer la domination coloniale. Et ça, c'est 1893. Donc, officiellement, la Côte d'Ivoire est colonie française depuis 1893. Et les Libanais sont présents au moins en Côte d'Ivoire depuis 1893 en tant que des alliés et des soutiens de la puissance coloniale. Donc, quand on parle 1893 à, par exemple, 1993, ça fait 100 ans. 2013, ça fait 110 ans. 2023, ça fait 120 ans. Donc, ça fait à peu près 123 ans que les Libanais sont installés en Côte d'Ivoire. Et on me dit qu'ils sont 80 000 à 120 000. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire 80 000? C'est le stade Houphouët-Boigny. Sachant que ceux déjà qui étaient installés depuis la colonisation, d'autres sont venus s'ajouter. Donc, Houphouët a accueilli, par exemple, au moins 2 grandes vagues de nouveaux arrivants libanais, liés pour la plupart à la guerre qu'il y a eu au Liban avec Israël. Maintenant, quand on regarde... Allô? Oui, allô, oui. Je dis dans 1 minute, s'il vous plaît. Mais attends, tu as donné 15 minutes aux autres, hein. Là, j'ai même pas parlé 3 minutes, déjà, tu m'arrêtes. À qui j'ai donné 15 minutes? Bon, faut jeter dans 3 minutes. Les autres aussi, ils vont répondre. Là, oui, ouais, c'est un échange, il n'y a pas de problème. Ces 3 minutes-là, est-ce qu'il maintenant, peut au moins, ensuite, attends, comme je pense que lui, au moins, il a les sources. Oui, mais regarde là, le chrono montre que les Libanais sont plus. Non, sois un peu discipliné. Sont plus de 1%. Remets mon temps. Est-ce que toi, tu peux, au moins, une source, au moins plus d'1%. Je dis même pas plus d'1%. Il m'empêche de parler. Remets mon temps parce que là, il m'a. On veut la source, on veut les sources parce que je t'ai posé la question. Moi aussi, je veux savoir. Voilà, oui, on est là pour. Quand je vais terminer mon intervention, il va me poser les questions et je vais lui répondre. Si tu peux me remettre, si tu peux, le temps. Voilà, merci. Donc, la première chose, quand on regarde au niveau, par exemple, du quartier de zone 4, donc à Makori, toute la bande de zone 4, là, jusqu'à Bietri, il y a en grande majorité, quasiment, c'est que les Libanais qui habitent là-bas. Donc, en termes d'estimation, déjà, on peut considérer, par rapport à l'observation qu'on peut voir, ben, ça ne peut pas constituer 80 000 habitants. Si toute cette bande-là, toute zone 4 au bord de la lagune jusqu'à Bietri, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas constituer que le stade Houphouët-Boigny. Donc, on peut même évaluer déjà cette partie-là au moins à 1 million.
Et quand on revient au niveau du plateau, le sud du plateau, au bord de la lagune, c'est que les Libanais qui habitent dans tous ces immeubles-là. Ils habitent également dans zone 4 d'abord, ils vont faire 1 million. Non, mais ne me coupe pas, sois un peu discipliné. Parce que, en fait, quand quelqu'un parle, bon, si je te coupe là, tu vas te plaindre. Donc là, tu vois, à chaque fois, il m'arrête parce qu'il n'aime pas qu'on démasse les Libanais. Ça les dérange quand on vient exposer les Libanais. Par contre, quand ce sont les Burkinabés, les Maliens, là, ils retrouvent de la force, de la vigueur. C'est quand même curieux. Donc, si on prend au niveau du plateau, ils sont nombreux. Si on prend Angré et autres, on sait qu'il y a une communauté libanaise importante dans tous ces endroits-là. Ce qui fait que rien qu'à Abidjan, on peut estimer facilement la population libanaise entre 1,5 million et 2 millions. Quand on va à San Pedro, c'est la même chose. Quand on va à l'intérieur du pays, ils sont un peu partout. Donc, les témoignages convergent dans le sens où les Libanais sont au minimum entre 3 et 4 millions. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Pour revenir sur la Chambre de commerce et de l'industrie, il faut savoir que donc, la Chambre de commerce et de l'industrie libanaise de Côte d'Ivoire participe à différents événements un peu partout dans le monde entier et à des contrats de marché, mais ces contrats de marché-là reviennent uniquement aux entreprises libanaises parce que dans la Chambre de commerce et de l'industrie, il n'y a que des entreprises libanaises là-dedans. Maintenant, le fond de l'affaire, les gens ils sont en train de dire beaucoup de choses. En fait, est-ce que les motifs avancés pour pouvoir dénoncer et manifester par rapport au comportement des Libanais, est-ce que c'est vrai ou faux? La CAFA, là, c'est une réalité. C'est une réalité qui est répertoriée, par exemple, au niveau de l'ONU. J'ai le rapport de l'ONU sous les yeux. Si quand j'aurai ma parole, je vais relire ça. J'ai le rapport des ONG tels que Human Rights Watch, tels que Amnesty International. Donc, on voit que ce sont des gens qui maltraitent les Ivoiriens chez eux. Maintenant, est-ce que des gens qui maltraitent les Ivoiriens dans leur pays, c'est normal qu'eux, ils soient bien traités chez nous? En ce moment, qu'est-ce qu'on appelle la réciprocité? La réciprocité. Est-ce que le principe de réciprocité, c'est quelque chose qui n'est pas un droit en tant qu'humain? Donc, à partir du moment où les Ivoiriens, ils n'ont même pas de salon de coiffure au Liban, je ne vois pas pour quelle raison les Libouls peuvent avoir des entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, dernière chose, s'il y a une concurrence déloyale, ce sont les Libouls qui empêchent les Ivoiriens d'entreprendre. Ils bloquent les entrepreneurs et les investisseurs ivoiriens. C'est eux qui empêchent les entreprises, les commerces ivoiriens de prospérer. Donc, c'est une communauté indésirable. Ce sont des étrangers indésirables. Merci beaucoup. Juste une motion. 30 secondes. Alors, on va aller doucement. Est-ce que le grand frère éclairé, vu que c'est lui qui a été interpellé en première position, est-ce qu'il prend la parole avant le général? Oui, je suis là. Il le prend après. Oui. Et tout ce que le frère a dit, le bon. Sur la preuve que le monsieur qui a tiré là, tu sais que nous les Africains là, tous ceux qui sont arabes là, nous on ne sait pas d'office là, quand on nous met là, on met les arabes là, on ne sait pas qui est syrien, on ne sait pas qui est libanais, on ne sait pas qui est juif, on ne sait pas qui est arabe d'Arabie Saoudite, on ne sait pas qui est égyptien. Tu es d'accord avec moi, non? Ouais. Ça là, c'est comme si nous les noirs là, nous même parmi les chinois là, ils ne savent pas qui est qui. Donc nous dans nos têtes là, quand on dit il y a un Libanais qui a tiré là, il ressemble à un Libanais. Monsieur Lebon, s'il te plaît, mets son temps, comme ça c'est équitable, mets son temps. Il n'y a pas de problème, je ne serai même pas long. Le bon, c'est que je dis là, est-ce que toi tu peux regarder un arabe comme ça et puis dire lui là il est égyptien, lui là il est marocain, lui là il est tunisien, ou lui là il est syrien, ou lui là il est égyptien? Est-ce que tu peux? Non. Parce que nous les Africains là, d'office on ne sait pas faire la différence entre eux. Le bon, si on met un Vietnamien, si on met un Filipino, et puis si on met un Chinois, et puis si on met un Japonais, est-ce que toi tu pourras faire la différence entre eux? Non. Ok. Donc en Côte d'Ivoire là, en général, quand des gens qui ressemblent à des Arabes tirent sur les gens, on pense que c'est des Libanais. Ça fait un. Maintenant, tu lui as demandé d'apporter la preuve. Est-ce qu'il a pu apporter une preuve palpable pour prouver que le monsieur là était Libanais? Devant nous tous ici, est-ce qu'il a pu prouver? Il n'a pas pu. Un témoignage. Voilà. Un documentaire qui ne dit même pas, qui ne dit rien de spectaculaire, qui ne parle même pas de l'événement. On a tous écouté ensemble. Donc, je dirais aux frères, quand tu veux contester quelque chose là, tu apportes des preuves par A plus B pour montrer que voilà ça. Et donc, qu'ils partent encore faire des recherches. Maintenant, le bon, je crois que j'ai parlé, mais il ne m'a pas compris. Il va comprendre. C'est pas eux qui disent que ici, que les Libanais sont devenus tellement fiers en Côte d'Ivoire qu'ils ont la chambre de commerce, qui sortent en dehors de la Côte d'Ivoire, ils vont traiter et que les 200 mais 250 entreprises là, ils viennent donner les marchés aux Libanais. C'est pas ce qu'ils ont dit? Ouais.
Ok. C'est là, moi, j'ai dit, comme c'est comme ça, là. La chambre de commerce des Libanais, là, ça a été créé par Gbagbo en 2005. Faut nous prouver que ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un. De deux, c'est aujourd'hui que je t'informe que il n'y a pas que la chambre de commerce des Libanais. Mais tout le monde peut taper ici en temps réel. Le bon, si tu veux, tu prends quelqu'un, tu dis tape. La chambre de commerce des Américains, qu'on appelle la chambre là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce qu'ils font là est différent de ce que les autres font? Toutes les chambres de commerce qui existent là viennent créer des relations commerciales à l'avantage de leur pays. Et ça là, tu ne pourras pas démentir. Sinon, tout le monde peut taper. Il y a la chambre de commerce et d'industrie des Français de Côte d'Ivoire. On te dit, ils favorisent les échanges commerciaux franco-ivoiriens. Mais c'est fait à l'avantage de la France. On te dit, il y a la chambre de commerce des Européens de Côte d'Ivoire, Eurocham. Et on te dit clairement, cette chambre-là représente les intérêts des entreprises européennes. Donc les arguments que vous donnez ne tiennent pas. Ce que vous voulez reprocher aux Libanais, là, on vous dit pour les autres. Maintenant, venez dire qu'ils ne représentent pas ça. Montrez devant tout le monde ce qu'ils représentent. Et là, il va, parce que les gens peuvent taper les gens, regarde. Parce que quand vous parlez, vous avez l'impression que c'est la chambre des Libanais seulement qui existait. Nous, on a le mérite de vous montrer qu'il y a d'autres qui existent avec leur rôle de façon claire. Donc, en réalité, là, tu as parlé, mais tu n'as rien dit de nouveau. Moi, je pensais que tu allais dire qu'il n'y a pas la chambre de commerce des Européens, que la chambre de commerce des Français n'existe pas. Là, au moins, tu aurais fait quelque chose. Il faut dire devant tout le monde que ça n'existe pas. Et si c'est moi qui l'ai dit ici, pourquoi je vais mentir sur leur rôle? Donc, voilà toute la réalité. Et je vais laisser le général lui répondre par rapport au pourcentage. Et l'argument même qu'il donne, il dit, regardez vers tel quartier, il y a trop de Libanais là-bas, donc ils sont beaucoup. De vous à moi. Est-ce que ça là, quelqu'un même qui est censé peut dire ça? Il dit non, quand tu regardes de tel coin à tel coin, il y a beaucoup de Libanais, donc ça veut dire qu'ils sont plus que 2 millions. Bon, il y a un processus en Côte d'Ivoire qu'on appelle le recensement général de la population et de l'habitat. Là-bas, là, même si tu te caches dans un trou, là, on va savoir. Ah, tout le monde ne va pas fuir la maison le même jour. Est-ce que les Libanais là n'emploient pas des bonnes? Donc, dire que moi, j'ai levé la tête, j'ai regardé, comme je vois qu'ils sont beaucoup, ils habitent à la zone 4 là, donc ils sont 2 millions, ce n'est pas une source de preuve. Moi, je pensais que tu allais nous dire, selon le recensement de l'habitat et de la population, voilà le nombre qui est là. Et c'est que Osé a dit, Osé n'a pas menti. Vraiment. Osé n'a pas menti. Donc là, avant de venir beaucoup parler pour ne rien dire, il faut venir avec des arguments. C'est de cela qu'il est question. Et donc, moi, je laisse la parole. Vraiment, ça me décourage un peu. Ceux qui sont opposés à vous, ils n'arrivent pas à se défendre. Ils n'arrivent pas à argumenter vraiment leurs propos ou ce qu'ils veulent faire passer comme message. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui me plaît. Nous, on a des dévancés devant nous aujourd'hui dans la communication. Au fait, qui nous donne la force. Qui nous dit, les petits, n'ayez pas peur. On est là, on est avec vous. Quand c'est chaud, taguez-nous. On viendra les déconstruire. Et des gens comme des généraux Osé, des éclairés, et Daouda Ado, et bien d'autres personnes. Mais vous serez là pour véhiculer des messages de diffamation et mensongères qui n'ont pas de sources, qui n'aura pas de preuves jusqu'à nouvel ordre. Alors, est-ce que forcément les Ivoiriens doivent vous suivre ou vous écouter? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de parler, mais il suffit de nous dire quel est le véritable problème. Pourquoi les Ivoiriens sont devenus un danger aujourd'hui pour les Ivoiriens que vous pensez qu'ils sont devenus danger? Pendant qu'ils ne sont même pas beaucoup. Voilà ce que je retiens dans les propos des grands frères. Des grands frères nous disent ici que des pays de l'AES, là,
eux-mêmes, là, ils sont combien de fois plus beaucoup que les Libanais. Mais ils n'apportent rien, ils ne payent même pas les impôts, ils n'emploient même pas la jeunesse ivoirienne. Eux, ils ne sont pas combattus, ils ne sont pas visés. Et pourquoi? C'est des Libanais qui donnent tout, qui payent les impôts, qui participent au développement de notre pays et qui emploient plus de combien de jeunes en Côte d'Ivoire grâce à leurs investissements. Pourquoi ces peuples-là, on ne peut pas les féliciter et les encourager, même s'il y a des personnes parmi eux qui ne sont pas vraiment bons exemples, mais c'est de savoir faire la part des choses. Moi, j'ai vu des Ivoiriens qui ont tiré, des Ivoiriens au carrefour de Hongrie, où il y a les bars, on appelle ça comment là, Nuyaïs. Je pense que le général Osé, il doit connaître. C'est sur la voie de Sokossi. Il y a un Kengalerie juste en face. Il y a des jeunes vigiles qui étaient arrêtés là-bas. Des Ivoiriens qui ont tiré sur la jeunesse. Il y a eu des Djali. Pourquoi ça là, ça ne fait pas de polémique depuis au temps du président Gbagbo? Ça n'a pas fait de polémique. C'est comme c'est des Ivoiriens, c'est des Libanais seulement qui sont fautifs en Côte d'Ivoire. Quand on vous attend, quand on vous écoute, vous avez été saint sous la gouvernance du président Gbagbo. C'est ce que vous voulez nous dire. Et ces Libanais-là, ils étaient là, ils vous ont soutenu, et ils étaient des pliés importants pour le président Gbagbo. Alors, on continue. Est-ce que le grand frère Daou, général Osé, Ouais, juste 30 secondes seulement. Je ne vais même pas durer, juste 30 parce que là, je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent parler. Vous l'avez entendu parler, non? Il dit qu'il va nous déconstruire. Nous, on se disait peut-être qu'il va prendre son temps au moins pour nous donner des éléments fiables qui vont nous pousser, n'est-ce pas, à aller à la marche, même si elle n'est pas autorisée. Mais vous-même, vous l'entendez. Il dit non, quand tu prends billetterie, ils sont beaucoup là-bas, donc ça fait 1 million. Quand tu prends zone 4, donc ça fait 2 millions. Donc de zone 4 à sortir, on est à 4 millions. Et allons à... Ça, c'est... Il raconte quoi, ce monsieur? Franchement. Bon, peut-être lui-même, il est millionnaire, donc il est tellement habitué aux millions. Donc il pense que c'est comme ça qu'on compte des individus. Regarde, moi, je vais te donner un exemple palpable que j'ai vécu, qui m'a fait froid dans le dos. Il y a un Libanais qui m'a appelé. Je suis allé dans son magasin. Il vend des fauteuils importés depuis l'Égypte. Et là, il m'a demandé à ce que, comme je n'ai pas le temps, d'employer, comment on appelle, une jeune fille qui va juste faire les lives et puis parler, voilà, montrer les fauteuils et puis situer l'endroit pour que les gens viennent payer. Moi, plus on a jugé le prix. Et il m'a demandé, mais la fille là, elle, tu vas payer combien? J'ai dit, bon, au moins 180 000 francs chaque fin du mois, parce qu'elle sera là toujours en train de faire les lives. Le Libanais me regarde et dit, quoi? Ah, toi aussi. C'est dans 180 000, elle va payer le transport. C'est dans 180 000, elle va manger. Il y a froid. C'est-à-dire que même la fille qui est en bas, qui gère les petits trucs, c'est-à-dire qui accueille les gens pour montrer les fauteuils, ça fait combien? J'ai demandé, mais attends, tu les payes? Il dit 300 000. L'autre qui est assis au moins à l'accueil, qui est genre de la petite sécurité, 350 000. Ah ouais. Et il me dit, mais toi-même, ta propre sœur noire, tu as payé 180 000. J'étais là, je ne pouvais plus parler. C'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. C'est-à-dire, on s'attaque aux mauvaises personnes. Donc, ils n'ont qu'à arrêter d'embrouiller les gens. Ils produisent des éléments fiables. Il a dit que moi, j'ai dit 1%. Moi, je peux te prouver les 1% là. Hein. Je peux te prouver que la population libanaise représente du moins entre 80 et 200 000 habitants. Et ça, là, ça représente 1%. C'est-à-dire, prenons les 80 000 du moins, j'ai dit 80, 200. Prenons les 80 000 Libanais, jusqu'à 200 000 Libanais, là. Ça représente 1% des 30, plus de 30, actuellement, nous sommes à plus de 30 millions. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils boivent, ces gens-là. Quand tu parles de zone 4, ils sont déjà Libanais fait 1 million. Mais zone 4, d'abord, là même, là, il faut mélanger Libanais, Ivoiriens, tous les étrangers mais qui vivent à zone 4. Est-ce que là-bas, il y a des 1 million d'habitants? Si tu veux, il faut associer zone 4 et billetterie. Je ne comprends pas.
On dit Côte d'Ivoire, tout 322 462 km, c'est 30 millions. Toi, tu dis Biétri, il y a 1 million. Comment ça? Donc, Yopougon, qui est la zone la plus peuplée, il y a combien là-bas? À Bobo, il y a combien de personnes là-bas? Donc, il n'a qu'à arrêter d'embrouiller les gens. Hein? Voilà, en tout cas, déjà, le grand frère éclaireur, il a déjà tellement tout dit que je ne sais même pas quoi dire. Je vais laisser la parole aux autres. Mais en tout cas, si les gens là viennent et puis n'ont pas d'éléments fiables là, faut pas ils vont utiliser ton palais pour raconter du n'importe quoi. Voilà. C'est tout. C'est ça là, comment il s'appelle? Tiasco a eu peur, c'est pourquoi il est descendu. On se connaît. Il sait que j'ai tous ces éléments en main. Il n'y a pas un endroit où il va rentrer. On a tellement mené ce débat là au début qu'après, bon, moi-même je l'ai laissé dedans. J'ai dit, toi là, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, qu'il laisse les gens là tranquilles. Il est en bas, hein, il écoute. Et puis, pour terminer, qu'il sache. Parce que comme je suis le seul contradicteur, ce serait bien que tu n'es pas le seul. Les autres n'ont pas encore pris la parole, tu ne connais pas la position. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, c'est pas fini. On va pas garder la parole, Vivien. Attends, j'arrive. Parce que tu as dit. Attends, voilà, tu m'as coupé, donc attends. Bon, vas-y, final, vas-y. Ça revient à M. Lebon te donner la parole. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On va. Non, attends. Si tu permets. Attends. Il y a Daouda qui est là, qui n'a pas encore fait sa prise de parole. Hein? Grand frère Daouda. Mais bon, merci beaucoup. Voilà. Et félicitations à toi de pouvoir quand même édifier les Ivoiriens. Et moi, je pense que tant que le grand frère éclaireur est là, nous n'allons pas trop parler. Mais je pense que voici des personnes qui n'avancent même pas des arguments, qui ne font que emberlificoter le peuple ivoirien, qui a d'autres chats à fouetter. Et ce monsieur Dakajel, je pensais qu'il allait venir nous contredire. Mais anyway, je suis patraque quand ces personnes n'arrivent même pas à revendiquer eux-mêmes leurs propres droits, ou ils se fient de nos tests dont nous sommes constitués. Monsieur le bon, mais de 2000 à 2010, mais ce ne sont pas ces mêmes opposants qui étaient suivis, dont ils étaient des vaisseaux du pouvoir de l'ex-bord de Laurent Gbagbo, qui ont tordu le cours du droit en se soumettant même sur nos tests écrits, qui a permis même aux lois de notre pays à de donner accès aux Libanais d'appliquer la politique pratico-pratique, qui leur permettait même d'avoir une approche publique d'entreprise et même d'économie, qui a même privilégié le concret fonctionnel des idéologies abstraites à des démarches vers l'orientation tangible. Vers l'orientation tangible, bon. Et où même on trouvait même toujours des solutions à nos problèmes, dont nous ignorons souvent, comme par exemple le volet médical, dont ils ont occupé la quasi-totalité des secteurs sanitaires privés en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi à ce moment, ils n'ont pas pu revendiquer les droits pour dire que non, pas de liboule? Mais écoutez, cette histoire est purement politique. Je vais ça au plus du débat. La loi numéro 4-412, et j'aimerais que ce démite me décontredise, de 2004, dit que toute personne résidant en Côte d'Ivoire, plus de 5 ans, peut faire une demande de naturalisation. Et cette loi même a été votée à l'Assemblée nationale par qui? Parce que Machiavelli, l'ex-président lui-même, qui a fait adopter cette loi en donnant un décret. Donc dites-moi, est-ce que à ce moment où le président Laurent Gbagbo se dotait et donnait même ce décret et permettre à faire voter cette loi, il n'y avait pas de patriotes pour pouvoir revendiquer? On ne regardait pas aussi la quasi-totalité des Libanais qui occupaient les infrastructures économiques? Non. C'était la belle Côte d'Ivoire. Mais parce que vous voyez aujourd'hui que nous sommes dans un état de droit, et alors là, ce régime qui est là aujourd'hui ne va pas venir avaler vos vomis. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être cohérent, parce que la cohérence, elle fait la rationalité. Il y a la politique, il y a 3 valeurs. Parce que la première valeur de la politique, c'est la modération. La deuxième valeur de la politique, c'est la déconstruction. Et la troisième valeur de la politique, c'est la solution. Cette première valeur a permis à son excellence, M. Alassane Ouattara, de tendre la main à ses dictateurs, de les faire venir, de s'asseoir, de trouver un palliatif. Mais il faut être tous soumis
sur les tests écrits. Parce que il y a quelque chose que nous devons dire de manière cumulative. Il faut être sévère avec la démocratie. Parce que des inhumains, des individus, des lourds, des ventripotents ne peuvent pas se lever parce qu'ils ne sont pas contents et ils se lèvent à faire une marche. Mais je vais plus loin. Parce que ce monsieur qui est là, Dagagel, même si je lui pose la question, la présence des Libanais en Côte d'Ivoire date de quand? Il ne peut même pas savoir. Parce que la seule chose qu'ils savent, ils sont dans une idéologie binaire. Tantôt ils disent oui, sans le pourquoi du oui. Tantôt ils disent non, sans le pourquoi du non. Mais ça, c'est une idéologie binaire. Sans contextualisation, sans argument avantage. Mais il faut savoir que la présence des Libanais en Côte d'Ivoire, la présence des Libanais en Côte d'Ivoire remonte depuis le XXe siècle, avec une installation durable dès 1907. Où est passée cette revendication? Et cette présence même des Libanais en Afrique de l'Ouest depuis les années 1880. Et là, surtout même, leur arrivée massive en Côte d'Ivoire se pose dans les années 1930, puis en 1975, en raison de la guerre civile. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a d'autres chats à fouetter. Nous sommes en face d'une Côte d'Ivoire, un état de droit, qui ne permettra pas du désordre. Et écrivez et gardez, il n'y aura pas de marche. Parce que la Côte d'Ivoire est dans sa digitalisation. Et je pense que voici une opposition qui n'a même pas de verticalité, qui est dans une utopie politique. Des opposants qui n'arrivent même pas à faire la différence entre la politique pratico-pratique et l'idéologie binaire qu'il veut faire avancer à la progéniture. Mais vous êtes en face des personnes qui sont quadruplement plus intelligentes, plus prêts, plus dynamiques et plus fous que vous. Et sachez je peux avoir une motion, s'il te plaît, monsieur? Le président Ouattara a dit, lors de sa prise au pouvoir, je ne permettrai pas du désordre dans ce pays. Écrivez et gardez, il n'y aura pas de désordre. Ça, c'est sûr et certain. Même la poule ne se lèvera pas sur ses yeux. Et la Côte d'Ivoire serait dirigée en bonne et due forme. Et je pense que avancer des vrais arguments, vous avez encore 5 ans de pouvoir vous réunir, préparer, venir nous proposer ce que nous pouvions voir. Venez proposer ce que les Ivoiriens ont besoin de ça. Je peux avoir une motion, monsieur? Calmez-vous, monsieur. Vous n'êtes pas l'ordre du panel. Laissez le frère parler, tu as quel problème? Je ne sais même pas. Vous n'êtes pas l'ordre du panel, le cardio. Soyez disciplinés, parce que ça, ce sont les lacunes de l'opposition. Vous êtes excités. Mais nous sommes sereins, imperturbables. Nous voyons cette atmosphère comme une politique. Et moi, je pensais que j'étais en face d'un Tiesco le Sultan qui avait une idéologie fondamentale et même cumulative et même assidif qui permettrait quand même de revendiquer. Mais le grand frère éclaireur lui pose des questions. Il n'est même pas capable. Il refuse de répondre. Mais lui, il veut marcher. Un individu précaire qui s'est même doté, qui n'a même pas fié à l'article 48, qui se présente en tant qu'un Français. Mais et pourtant, l'article 48 dit quoi? Dès lors que tu renonces à ta nationalité au profit d'une autre nationalité, mais tu perds impérativement ta nationalité. Donc, dans la forme et la contextualisation des choses, mais cet individu ne doit même pas s'inscrire dans cette loi qui nous lie. Parce que pour faire une revendication, d'abord, il faut être doté de cette charte constitutionnelle dont ton pays te donne. Mais tu ne l'es pas. Tu fais au profit de quoi? Dans quelles circonstances? Pour quel motif? Voici ça, on veut ça au piste du débat. Donc je pense que ces opposants sont dans une utopie politique. Et vous n'avez même pas de verticalité, et vous n'avez même pas de lumière à tous vos étages. Vous êtes en train d'emberlificoter le peuple ivoirien, mais vous êtes en face d'un peuple qui a fait... Il a fait 10 minutes. Voilà. Donc vous êtes en face. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. On vous attend pour vos arguments. Mais vous n'avez même pas d'arguments. Au contraire, vous avancez des idéologies en figurique, en faisant dormir le panel de ce monsieur. Mais regardez l'heure qu'il est. Venez nous dire quel est votre programme. Venez nous dire pourquoi vous contestez ça. Venez nous dire quel est le motif de votre revendication, de votre marche. Mais avant tout cela, je ne suis pas là. Référez-vous à vos tests et à la constitution de la loi. Soit elle dit, ou soit elle interdit, parce que la décision judiciaire d'une loi, elle est irrévocable.
quel qu'il soit Alpha, la marche, elle n'aura pas lieu. Parce que pour qu'une marche ait lieu, il faut l'autorisation des Merci autres. beaucoup, grand frère Daouda. Merci. Si tu peux citer en 1 minute, on va passer la parole à d'autres personnes. Ou si vous... Oui, merci. Alors, merci beaucoup. Monsieur Lebon, si vous Le bon, je voulais juste montrer quelque chose. Et puis, Monsieur Lebon, c'est pas équitable. Je suis le seul. oui, je voulais juste montrer quelque chose et puis je descends, quoi. C'est pour ça que je suis monté Il n'y a même. pas eu de contradiction. Le bon, moi je voudrais avec votre permission descendre, comme ça fait longtemps que j'étais là. Non, mais non, viens pas éclairer, tu peux rester, hein, et puis on va Non, il y voir a ça la ensemble. fatigue aussi. J'accuse Non. un peu la fatigue. Et puis, Non, c'est rapide, viens pas éclairer, c'est rapide, c'est que je vais Monsieur montrer, quoi. Lebon, si c'est pour fermer mon micro, bon, il n'y a pas de Non, contradiction. non, non. alors. Moi je voulais demander la route pour descendre en fait. Non, mais non, je voulais montrer ça et puis tu allais descendre après. que Non, mais ça fait 2 heures, nous on est là, on n'a même pas parlé, on a juste posé des questions. Oui, mais Oui, on effectivement. doit avoir un peu de contradiction. Sinon, c'est pas intéressant. Non, mais tu as eu la parole de suite, là, même, ça fait même pas 10 minutes. Vous dites tous Monsieur la même Ismo va chose. prendre la Vous êtes parole dans et puis toi, tu vas vous êtes prendre. du Toi, même tu côté. contredis, mais tu Non, mais dis laissez... rien. Oui, mais le souci, c'est que si un panel, il faut... un Non, peu de tu as eu la contradiction parole pour de animer. suite. Il faut laisser les autres Peu parler importe. aussi. En fait, ce qui importe, Mais bon, il c'est faut que me les mettre gens, en ils ont grand, envie s'il te d'écouter plaît. les Mais bon, deux parties. mets-moi en grand, s'il te plaît. Mais vous descendez, en fait, tous ceux qui montent, qui sont pas d'accord. Non, vous ferme ton les micro là. descendez. Oh. Je suis le seul contradicteur. Donc si je peux pas Non, parler, il je faut vois pas fermer ton l'intérêt micro, de s'il te rester. plaît. Ferme ton Non, micro. mais si sois je peux pas discipliné. parler, c'est pas intéressant de rester. Mais il faut fermer ton micro. Ça contredit qui Mais ici si là? vous empêchez que les gens répondent, Mais parce il que faut les fermer autres ont ton dit. micro. Parce que c'est ça le but Il d'un faut débat. fermer ton micro. Tu C'est ne peux pas. qu'il y ait Donc, de la chaque 15 contradiction. minutes, toi, tu dois Monsieur Lebon, contredire est-ce que tu peux fermer le micro? Oh, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Il va Bon, on monter. regarde ici, hein. Voilà. Monsieur, Attends. moi, pardon, une minute. Bonne soirée. Ces arguments là sont pareils à ta photo de profil. Moi, pardon, hein. Le bon. J'étais là pendant très longtemps. Moi, je vais descendre. D'accord. Voilà, donc je Monsieur vais dire Lebon, merci à je tout peux le pas monde. parler. Vaut mieux je descends. Tu vas parler, mais... Non, vous pouvez rester, cher frère. Il y a beaucoup de combattants qui sont là. Mais ça Moi- fait 40 minutes qu'il parle seul. Non, J'ai vous pas allez réagi parler. depuis 40 Calmez-vous. minutes. Calmez-vous. Bon. C'est moi qui veux Il y descendre, a en eu fait. 3 intervenants. Il faut un peu de contradiction. Faut être un peu Non. équitable quand même. Toi, Il y tu a n'as les pas à témoins qui sont imposer là. quoi que ce soit. Tu as pris la parole il y a Non, à peine c'est 10 pas à vous que je minutes. parle là. Je parle à Lebon. Mais tu viens de Oui, prendre mais la faut parole il y a à t'attarder, là. peine 10 minutes, tu as Tu fini. peux montrer quelque chose là, tu veux rien comprendre. Je vais montrer quelque chose, mais tu veux rien comprendre. Bon, calmez-vous tous. Ok. Calmez-vous, s'il vous plaît. Grand frère éclairé, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci d'avoir resté parmi nous jusqu'à celui-ci. Alors, monsieur Dankagel, calmez-vous. On est là, on va vous donner la parole. Comme le grand frère éclairé vient de dire, il y a beaucoup de combattants qui est là encore. Mais lui, il va demander la route. Si c'est pour écouter les personnes du même côté. Oui, il faut noter les préoccupations. Après, Justement, ça cause de ça, Seulement, des personnes comme... tu prends C'est à les cause de mêmes ça, noms de moi, je personnes veux de chaque descendre. côté. Éclairé, merci beaucoup. C'est à cause de ça, Merci je veux pour descendre ta pour que d'autres personnes, des contradicteurs, montent aussi. Exactement. Comme ça, au Voilà, moins, ça ça- équilibre un peu. Voilà, Seulement, je suis justement. seul, en fait. Voilà, justement. C'est pourquoi j'ai dit, on a trop de combattants. Nous autres, on descend comme on a duré. Là, les autres vont parler et puis ça va continuer. Le bon, vraiment, merci beaucoup. Merci à Dr. Osé. Merci à Dr. Daoud. Merci au frère Dark Angel. Et merci aussi au frère Ismo. Merci aussi à tous ceux qui étaient sur le Mais panel. éclairez, s'il te plaît, je veux juste que tu écoutes un petit élément que je vais te corriger là-dessus rapidement. Attends, mais En fait, vraiment, c'est- le bon, d'accord, il est Attendez, compliqué quand même, hein. Attendez 2 secondes. Non, mais il est très compliqué quand même. Il a quel Les souci? autres pourront faire le travail. C'est ce que je t'explique. Parce que tu as dit Moi, que- il a quel souci au juste? Et nous, on peut même pas parler. Nous tous, si on ouvre les micros, nous, on est là, ça fait 2 heures. On fait pas des bagarres. Mais depuis là, c'est lui seul, il veut parler. Il a parlé, il a pas dit, mais il veut parler encore. Qui va descendre, qui va descendre, qui va monter. les bons, Laisse Ismo est les là, autres Ismo est là il y a longtemps. parler. hein, Ismo. Laisse les autres parler. Même si tu on va parles, trouver- ils vont corriger ce que j'ai dit. Faut pas Non, mais tu t'inquiéter. ne peux pas écouter les mêmes discours dans le même sens et qu'il n'y a pas de contradiction. Et C'est moi, pas faut te intéressant. calmer. Moi, parce que là, ça envoie... Donc, merci à tous. Voilà, merci à tous. Merci, éclairé. Et Ismo, vu que tu es là il y a longtemps, moi, tu veux montrer quoi? Voici ce que je vais montrer seulement, c'est tout juste, et puis moi je descends. Voilà. Et on va voir ça. Voilà, on va lire ensemble. Recevoir les cadeaux pour l'instant. Ok, on va, attends.
Justement, le bon, parce que c'est important que dans un débat, j'ai vu que tu es quelqu'un d'équitable et de Il faut correct. attendre. C'est-à-dire, Il faut attendre. quand On va entend lire. Il qu'une faut personne, attendre. il y a un moment donné, c'est un peu Mais injuste. il a quel C'est souci, plutôt le dans ce mec? sens-là. Le mec, il a quel souci, au fait? Ben, c'est Général Osé qui est en train de le traumatiser. C'est Général Le Osé. mec, il a quel souci, au fait? Il n'arrive pas à se ressaisir face à la prise de parole de Général Osé. Bon, je ne sais pas qui peut lire avec moi, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si tu peux faire ça, le bon. On ne voit pas. Ah, tu ne vois pas bien? Voilà. Tu peux lire. Tu peux Il faut lire. bien placer là. Voilà, je place bien. Il n'existe aucune information fiable ou officielle confirmant. C'est un peu flou là. Oui, ok. Confirmant, c'est ça l'autorisation, non? Si je vois, si je... Oui, c'est ça. L'autorisation d'une marche contre la communauté libanaise à Abidjan pour le 29 mars 2026. Les autorités ivoiriennes ont restreint généralement les manifestations susceptibles de troubles à l'ordre public ou de division des communautés spécifiques, contestes et sécuritaires. Les autorités ivoiriennes ont par le passé interdit les marches pour des raisons de sécurité. Recommandation, il est conseillé de consulter les communiqués officiels de la préfecture d'Abidjan ou du ministère de l'Intérieur pour toute information sur des manifestations, RICS, les appels à la haine. Les appels à la haine, marche contre des communautés, risquent de ne pas être autorisés. Est-ce que vous voyez comme moi? Tu l'as sorti où? Je l'ai sorti sur Google ici, voici ça. Google, je l'ai sorti, voici ça. On dit RICS. Est-ce que vous voyez comme moi? Tu as tapé quoi? Je vais aller. Tu vas sur Google, tu tapes marche du 29 mars 2026 contre les Libanais à Abidjan est autorisé. Ça sort devant toi. D'accord. On dit, les autorités même n'ont même pas encore donné le OK. Voilà. On dit les appels à la haine ou les marches contre des communautés risquent de ne pas être autorisés. Les manifestations en Côte d'Ivoire sont soumises à une déclaration préalable et peuvent être interdites si elles sont jugées dangereuses. Et ce qui revient à dire, si les autorités ont dit, la préfecture d'Abidjan ou le ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas eu à donner leur accord là, vous qui allez insister là, vous allez prendre 36 mois, c'est clair, vous allez aller visiter le PPA. Vous allez aller au CAM, au PPA, tranquillement, tranquille. Vous qui allez, vous qui êtes sur les réseaux sociaux actuellement, en train de vous bomber le torse, en train de vous bomber la poitrine, si vous sortez de votre propre gré, mais vous allez aller au PPA et vous allez assumer. Voilà. C'est écrit ici, noir sur blanc. Voilà. Marche non autorisée contre les Libanais. Voici ça ici. Intervenir. Parce qu'il ne dit rien, il va juste prendre... Mais on ne dit rien, mais je t'ai fait sortir cela pour te dire que ce n'est même pas autorisé, parce qu'il n'y a même pas... Il n'y a même pas un communiqué officiel... Attends, monsieur. Mais c'est quoi qui te dérange? Il n'y a même pas un communiqué officiel même du gouvernement, même de la préfecture, même du ministère. Attends, même... Tu nous montres une image, tu répètes, je sais pas. Bon, tu n'as aucun argument à part juste une image sur monsieur, vous avez 5 minutes. Il faut donner la parole à Ismo. Bon, déjà, il faut savoir une chose, mon frère Lebon. Tout à l'heure, là, il y a... Attends d'abord. Il y a Ismo qui est monté devant toi. Ouais, parce que, en fait, ça fait 5 personnes qui parlent dans le même camp. Il faut te calmer, frère. Toi, tu es monté. Ismo, là, lui, ça le fait plus de 2 ans. Tu es invité spécial ici au pied. Oh, t'étais là-bas. C'est Chesco qui était... Même ton micro l'a vendu, là. Ismo. Merci Lebon, merci. Et rebonsoir à tout le monde. Moi, je pense que quand on fait un débat, il faut souvent l'inscrire dans son contexte. Et le contexte aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Tiesco, il se définit comme étant un révolutionnaire panafricain qui est très proche de l'AES. Et il a même chanté pour Ibrahima Traoré.
et il reprend les mêmes campagnes de déstabilisation qui avaient été montées par Ibrahim Maïga de l'AUS en 2024, lorsqu'ils ont commencé à dire qu'il y a un afflux d'immigrants libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara est en train de transformer la Côte d'Ivoire en petit Liban et en transformer la guerre du Liban en Côte d'Ivoire et tout. Et toutes ces campagnes-là visaient à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Malheureusement, vu qu'ils ont échoué, ils reviennent encore après les élections. Parce que le but, c'était de déstabiliser avant les élections. Mais comme ils n'ont pas réussi, maintenant, Tiesco se fait le relais de cette campagne-là en disant que c'est une marche pacifique. Parce qu'il sait qu'il y a certains Ivoiriens qui ont un ressenti vis-à-vis de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Donc, il veut surfer sur ce sentiment-là pour essayer de créer le chaos, la pagaille, pendant que lui, il est assis en France, tranquille. Vous voyez, il est bien en France, il est assis, il vit bien, il est en paix. Et il veut pousser ces jeunes-là qui aujourd'hui profitent de cette stabilité qu'on a pour se trouver un petit boulot, ça et là, et pour vivre leur vie. Mais il veut les pousser, comme d'ailleurs tout ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. On pousse les jeunes devant, et quand ils sont en prison, il n'y a personne pour les aider. Vous voyez? Et ça, il faut faire attention. Marche pacifique, ce n'est pas une marche pacifique. La Constitution interdit de faire une marche contre une communauté. Parce que c'est de la haine. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si on me dit que un Libanais qui embauche quelqu'un qui travaille pour lui et qui ne le paye pas, il y a une voie pour ça, la justice. C'est pareil pour tout Ivoirien qui emploie un Ivoirien ou un étranger ou n'importe qui en Côte d'Ivoire et qui ne le paye pas ou qui le maltraite, il y a la loi pour ça. Voilà. Il ne faut pas que les gens vont penser parce qu'on dit cela qu'on est en train de défendre tel ou non. On est pour la justice en Côte d'Ivoire, on est pour les droits en Côte d'Ivoire. Voilà. Si, par exemple, quelqu'un est maltraité au Liban, ben, ils vont saisir le gouvernement libanais. C'est pas parce que quelqu'un est maltraité au Liban qu'on va dire tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, il faut s'en prendre en eux. Vous voyez? Parce que même lui-même, il est en France aujourd'hui. Si les Français se mettent ensemble en groupe et commencent à marcher contre les Ivoiriens devant sa cour, je pense qu'il va pas aimer ça. Il va vivre l'anxiété. Il va vivre la peur, la terreur. Et c'est pas des choses qu'on veut chez nous aussi, parce que notre pays, c'est un pays de droit. Et il faut continuer à aller dans ce sens-là. On doit militer tous pour un bien-être, pour un vivre ensemble entre Ivoiriens, mais en même temps avec les communautés qui viennent chez nous investir. Maintenant, quand ils disent que l'économie est accaparée par les Libanais et tout, parti, patata, avec le nombre de 2 millions, 4 millions, tout ça, vous savez que quand on leur pose la question, ils disent toujours selon moi, selon moi, selon moi. Mais est-ce que ce sont des références, eux? Ce ne sont pas des références. Voilà, ce qu'on demande, ce sont des sources. Les sources sont là, bien connues. Vous voyez, on va dire, voilà, eux-mêmes, hein, ils disent que non, voilà, il y a des Libanais qui ont été attrapés et mis en prison parce qu'ils ont fraudé la nationalité ou le passeport ivoirien. Mais voilà, ça montre l'efficacité du gouvernement en place, qui contrôle, qui arrête, qui réussit à mettre ceux qui fraudent la nationalité ivoirienne en prison, qu'ils soient étrangers, ivoiriens ou n'importe qui, soit libanais ou pas. Voilà. Donc, la problématique pour moi est résolue dans ce sens-là. Donc, il faut pas suivre ces gens-là qui souvent sont à l'étranger et veulent vous pousser à commettre l'irréparable. Et vous serez les seuls à payer les conséquences de vos actes. Pendant ce temps, eux, ils seront chez eux avec leurs enfants, en train de siroter, en train d'être en paix, tranquille. Et vous, les jeunes là, si vous vous mettez au service de ces gens-là qui travaillent pour l'AES, et ça, il faut le comprendre, hein, ils travaillent pour l'AES. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est déstabilisée, vous, les jeunes là, vous allez devenir quoi? Vous allez faire quoi? Vous voyez aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger, dans quelle situation ils sont aujourd'hui? Vous voyez dans quel état ils sont aujourd'hui? C'est dans le chaos total, dans l'insécurité totale, dans la pagaille totale. C'est ce que vous voulez? C'est vrai que dans la cohabitation, on peut avoir des irritants. On peut ne pas être satisfait de notre propre voisin, de ceci et de cela. Mais tant aussi longtemps que la loi n'est pas violée, on fait l'effort de vivre ensemble. Quand la loi est violée, on saisit les autorités. C'est ce qu'il faut faire. Que ce soit un voisin ivoirien ou un voisin libanais, s'il se comporte mal vis-à-vis de la loi de notre pays, on dénonce
Qu'ils soient jaune, vert, rouge, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'ils respectent la loi. Voilà ce qu'on demande. Mais on ne demande pas de sortir, de faire une marche contre une communauté. Ça, parce que si vous commencez à ouvrir cette boîte de Pandore que les gens veulent vous pousser à faire, demain, ça va être quoi? Les ouais qui vont sortir marcher contre les Djoula à l'ouest, les Djoula qui vont sortir, les gens du nord qui vont sortir marcher contre les BT au nord, et les guerriers qui vont sortir marcher contre les Yakuba l'autre côté. Non, il ne faut pas ouvrir ces gens des boîtes de Pandore parce que ça, on vous dit non, c'est juste des étrangers. Non, ce sont des humains aussi. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Imaginez le sentiment que ces enfants ont quand ils vont aller à l'école. Est-ce qu'ils vont avoir peur de dire que qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui peut arriver à tout moment? Comment on nous regarde? Ce sont des petits Libanais, c'est des femmes et tout. Vous semez la peur. Pourtant, c'est des gens qui sont venus contribuer pour l'économie ivoirienne, qu'on le veuille ou non. On peut ne pas être satisfait à 100%, mais ils ont développé des secteurs d'activité chez nous qu'on n'en avait pas les moyens à un moment donné. Donc, c'est pas comme ça qu'on va les remercier. Ce n'est pas comme ça qu'on va les remercier. De même que les Noirs qui sont en Occident, quand on essaie de les dénigrer, ils disent quoi? Nous contribuons à l'économie de la France. Nous contribuons au développement de la France. Nous avons contribué au développement du Canada. Nous avons contribué au développement des États-Unis. Voilà ce que les Noirs revendiquent. Voilà ce que les Ivoiriens revendiquent. Voilà ce que les Africains revendiquent quand ils sont ailleurs. Pourquoi est-ce que les Libanais ne peuvent pas revendiquer ça chez nous aussi? Ils contribuent, ils créent de l'emploi. Voilà. Si celui parmi eux qui va dévier de la loi, la justice s'en occupe. On le voit. Les prisons. Il y a des Libanais en prison en Côte d'Ivoire. Il y a des Libanais en prison en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la loi s'applique. Si vous vous sentez abusé, si vous avez des dérives, si vous avez de la violence et tout, allez dénoncer. C'est tout à fait normal. Nous, on a fait ça pendant plusieurs années ici. Sur ODCI, ceux qui connaissent ODCI, on a dénoncé toutes les dérives possibles. Donc, c'est pas les petits charlatans qui vont s'ériger aujourd'hui en défenseurs des Ivoiriens, qui vont s'ériger en patriotes et tout. Non, c'est pas ça. Ça, moi, j'appelle ça de la pagaille. Et je vais chuter pour dire que évitez de suivre ceux qui veulent vous pousser à l'erreur. On peut dénoncer, on peut appeler au respect de nos lois pour tout le monde. Que vous soyez jaune, vert, rouge ou orange, si vous violez la loi, l'État de Côte d'Ivoire doit sévir. Voilà le message que moi je vais donner ici. Cette marche de la haine ne passera pas et en Côte d'Ivoire, on ne l'acceptera pas. Mais vous avez le droit de dénoncer toutes les dérives venant de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup pour la belle prise de parole, grand frère. Est-ce que tu peux me mettre mes 15 minutes? Hein? Est-ce que tu peux me mettre mes 15 minutes? Quelles 15 minutes? Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.